Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons calculer l'intégrale de exponentielle de cosinus x multiplié par cosinus de 2x plus sinus x. J'ai trouvé cette intégrale vraiment très difficile, sinon pas commode, parce que d'abord, on remarque que sinus x, en fait, est un argument de cosinus x. Donc, je me suis posé la question sur comment est-ce que je pourrais résoudre cela. Mais après quelques petites remarques, j'ai finalement pu résoudre cela. Cet exercice n'est pas du niveau terminal, donc je dirais peut-être que c'est du niveau prépa. Mais quand même, un très bon étudiant de terminale pourrait résoudre cela. Là, on va se baser en fait sur les nombres complexes. Si vous vous rappelez bien, la forme exponentielle d'un nombre complexe qui s'écrit sous la forme de cosinus x plus i sinus x, c'est en fait exponentielle de i fois x. Et ce qui est bon avec cette forme, c'est que x peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, je peux dire que si j'ai cosinus de sinus de x plus i sinus de x, alors ceci est égal à exponentielle de i sinus de x. Ah, vous avez déjà commencé à voir l'astuce que nous allons utiliser ici pour résoudre cette intégrale. Parce que l'intégrale que nous voulons calculer qui est ici, c'est-à-dire l'intégrale de exponentielle de cosinus x fois cosinus de 2x plus sinus x dx, en fait, je peux juste lui ajouter une partie imaginaire en faisant i fois l'intégrale de exponentielle de cosinus x multiplié par sinus de 2x plus sinus x dx. Donc l'intégrale qui m'intéresse, c'est la partie réelle de cette intégrale. Donc cette intégrale-là, nous allons l'appeler i. Cette intégrale est égale à quoi finalement? Si j'utilise la linéarité, alors je peux dire que c'est égal à exponentielle de cosinus x facteur de cosinus de x plus sinus x plus i sinus de x plus sinus x. On voit déjà que nous avons une forme trigonométrique ici d'un nombre complexe. Donc cette partie-là peut être réécrite comme l'exponentielle de i facteur de 2x plus sinus x. Donc cela est égal à quoi? L'intégrale de exponentielle de cosinus x que je multiplie par l'exponentielle de i facteur de 2x plus sinus x et le tout dx. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais séparer cela en deux. Donc cela va me donner exponentielle de cosinus x multiplié par exponentielle de 2ix multiplié par exponentielle de i sinus x dx. Ceci peut être réécrit comme l'exponentielle de 2ix multiplié par l'exponentielle de cosinus x plus i sinus x. Ah, vous avez remarqué encore. Cette partie ici est en fait la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, on peut la réécrire comme l'exponentielle de i fois x dx. Donc, au final, j'aurai donc l'intégrale de exponentielle de ix ici qui est au carré, puisque 2ix c'est exponentielle de ix au carré que je multiplie par l'exponentielle de ce qui est à l'exposant ici, c'est-à-dire exponentielle de ix. Et tout cela dx. Cela n'est plus très compliqué à résoudre puisque si je pose t est égal à exponentielle de ix, alors j'aurai une forme relativement connue. Donc je vais poser t qui est égal à exponentielle de ix.
Cela veut dire que dt est égal à la dérivée de ceci par rapport à x, c'est I exponentielle de ix dx. Et par conséquent, ceci, c'est aussi encore t. Donc, je peux dire que dx est égal à dt divisé par I fois t. Donc, mon intégrale I peut être réécrite comme l'intégrale de ceci. C'est t. Donc, t au carré fois exponentielle de t. Ensuite, je dois multiplier, transformer dx. Donc, ça fait dt divisé par it. Donc, tout ceci, c'est dt divisé par I fois t. Et après simplification de t, j'aurai donc 1 sur I, facteur de l'intégrale de t exponentielle de t dt. Bien sûr, 1 sur I est égal à moins I, puisque I fois I est égal à moins 1. Donc, je peux réécrire ceci comme moins I intégrale de t exponentielle de t dt. La résolution de cette intégrale est facile, puisqu'il faut utiliser simplement une intégration par partie. Donc, je vais poser U qui est égal à t, du est égal à 1, dv est égal à exponentielle de t, v est donc égal à exponentielle de t, et je fais ceci. Donc, cela implique que I est égal à, d'abord le moins I qui est là, que je vais factoriser, ensuite t fois exponentielle de t, et après ça, je fais moins le produit de ces deux-là en intégrale, donc l'intégrale de exponentielle de t dt. Cela implique donc que I est égal à moins I fois t exponentielle de t moins la primitive de exponentielle de t, c'est aussi exponentielle de t. Donc, je peux réécrire encore I sous la forme de moins I exponentielle de t, facteur de t moins 1, plus une certaine constante. Plus une constante ici aussi. Bien sûr, je me rappelle que t est égal à exponentielle de ix. Donc, cela veut dire que j'ai moins I exponentielle de ix, facteur de exponentielle de ix moins 1, plus c. Et je sais que exponentielle de ix, c'est en fait cosinus de x plus I sinus de x. Donc, je peux réécrire ceci comme moins I, facteur de exponentielle de cosinus de x plus I sinus de x, facteur de cosinus de x plus I sinus de x moins 1, plus c. Je vais mettre le I à l'intérieur ici, ce qui veut dire que j'ai exponentielle de cosinus de x multiplié par exponentielle de I sinus de x. Ensuite, le moins I vient ici, donc j'ai moins I cosinus de x, moins I fois I, ça fait plus 1, donc plus sinus de x, moins I fois moins 1, ça fait plus I, plus c. Cela est égal à exponentielle de cosinus de x, facteur de sinus de x plus I facteur de 1 moins cosinus de x. Ensuite, multiplié par exponentielle de I sinus de x. Et pour rappel, exponentielle de I fois x, c'est cosinus de x plus I sinus de x. Donc, exponentielle de I sinus de x, c'est cosinus de sinus de x plus I sinus de x. Donc, ceci, je peux réécrire cela comme cosinus de sinus de x plus I sinus de x. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est simplement de faire ce produit-là. Mais je ne vais pas faire le produit directement parce que ce qui m'intéresse réellement, c'est la partie réelle de I
parce que si vous vous rappelez bien, on avait dit que ce qui nous intéresse ici, c'est la partie réelle de notre intégrale ici. Donc, en développant, je vais prendre uniquement la partie réelle. Donc, si j'écris la partie réelle de i, c'est égal à exponentielle de cosinus de x. Ensuite, je multiplie sinus x multiplié par cosinus de sinus x. Sinus x multiplié par i sinus de x est un nombre imaginaire pur, donc je peux le laisser. I facteur de ceci multiplié par cosinus de sinus x est un nombre imaginaire pur, donc je peux le laisser. Mais par contre, lui multiplié par lui, j'aurai i fois x sera égal à moins 1. Et donc, j'aurai 1 moins cosinus de x facteur de sinus de x. Et c'est l'intégrale que je cherche. Donc, je fais un peu de développement ici. J'aurai exponentielle de cosinus x que je multiplie par quoi? Par sinus de x cosinus de x moins, je fais un petit développement ici, j'aurai quoi? Sinus de x, pardon, sinus de x plus cosinus de x multiplié par sinus de x. Et ici, si vous remarquez quelque chose, si je fais ceci fois ceci plus ceci fois ceci, c'est sous la forme de sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Donc, ceci, en utilisant les formules de linéarisation trigonométrique, je sais que cela est égal à quoi? Cela est égal à sinus de la somme des deux. Donc, ceci, c'est exponentielle de cosinus x ici, fois sinus de a plus b, donc x plus sinus de x, et ensuite, moins sinus de x. Et cela est le résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Et si le calcul d'intégrale est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.